Bonjour à toutes et à tous, je pense que ça vous aura pas échappé, les soldes ont commencé et comme à chaque fois, les boutiques de magie nous proposent des offres intéressantes. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder ce que nous propose la boutique CC Magique et puis on fera certainement d'autres vidéos avec d'autres boutiques dans les jours qui viennent. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur CC Magique? Vous avez l'onglet promo, même si là il nous propose directement le lien, je vous conseille moi plutôt d'aller dans l'onglet promo ici pour accéder à toutes les promotions qui sont actuellement disponibles. Alors sur ce site-là, il n'y a pas d'outil de filtre ou de... Enfin, il y a un outil de recherche, mais il n'y a pas d'outil de tri. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc les articles sont proposés par ordre alphabétique. Là, je ne sais pas pourquoi les deux là sont en premier, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, bah, on va faire une petite passe. Déjà, on va regarder tout en bas combien il y a de pages. Ah oui, il y a 64 pages de soldes. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses, ça va plutôt dans les 50%, hein, on le voit là sur ce qu'on a déjà à l'écran. Alors je vais parcourir un petit peu tout ça et puis je vous dirai moi ce qui me tente ou ce que je vous conseille d'acheter. Et puis si par contre vous avez vous des articles que vous avez vu défiler qui vous intéressent ou sur lesquels vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Alors il y a plein de choses que je ne connais pas, hein, évidemment, donc je vais surtout vous parler de ce que je connais. Vous avez déjà le livre 96 grammes ici de Roberto Giobbi qui est bien, c'est de la carte. Bon là je pense que c'est un livre que vous pouvez acheter les yeux fermés, 38 € au lieu de 75, ça vaut vraiment le coup. À double tour de Gabriel Verlaine, 13 €, là sincèrement c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant parce que c'est un très bon tour. En règle générale ce que fait Gabriel Verlaine c'est plutôt bon, même c'est très très bon. À double tour c'est un tour qui a eu pas mal de succès il y a quelques mois. Donc là le proposer à 13 € c'est vraiment valable. Ici, vous avez du Boris Wilde, toujours intéressant. L'ABC de la magie des cartes, vous avez, donc c'est des DVD, vous avez l'ABC de la magie des pièces aussi, et l'ABC de l'hypnose notamment. Alors, je crois qu'il y en a quelques autres, en tout cas c'est ceux-là que je connais moi. Ça c'est pareil, vous pouvez acheter les yeux fermés à 15 €, n'hésitez pas. Là, on va passer à la page suivante. Un lot d'aimants, ça c'est toujours intéressant. Là c'est des petits aimants ronds qui font 0,5 mm d'épaisseur, il y en a 10 pour 4 €. C'est des aimants qu'on va pouvoir insérer dans des cartes pour faire des cartes magnétiques ou dans d'autres accessoires, hein. C'est des aimants très puissants et très fins. Alors je passe tout ça, j'ai rien de particulier à vous raconter là-dessus. Si ça se trouve, vous allez voir des articles passer en vous disant quoi, mais il n'a pas parlé de ça, mais ça c'était génial. Bah écoutez, tant mieux. N'hésitez pas, hein, encore une fois, à en rajouter dans les commentaires. Les dés en verdi, bon, je pense que l'intérêt c'est d'avoir des dés qui ressemblent, puisque c'est des dés non truqués, c'est des dés qui ressemblent à certains dés truqués, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de les acheter, ils ont la même taille, la même forme, etc. Attraction mentale à 20 €, ça c'est un livre que j'aimerais m'acheter, je le reluque depuis quelques temps, donc là à 20 € je vais peut-être me laisser tenter, on va voir ça. Une recharge de B-Wave ou directement B-Wave ou même B-Wave Deluxe à des prix vraiment intéressants. Ça, c'est les effets avec 4 cartes. Là, on voit ici, je vais zoomer. Vous avez 4 cartes et enfin, vous annoncez que vous avez 4 cartes et dont une est retournée. Et ensuite, vous allez amener le spectateur à choisir, par exemple ici, une dame. Et en ouvrant les cartes, en étalant, vous allez montrer qu'effectivement, c'était bien cette dame-là qui était retournée dans le paquet. Et en plus de ça, les autres cartes sont blanches. Ça, c'est un effet, moi, que j'apprécie beaucoup. Donc là, vous avez par exemple une recharge à 5 €, c'est intéressant. Mais il faut connaître déjà le tour, bien sûr. Il y a quelques articles qui sont déjà en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils étaient en rupture de stock au début des soldes. Au moment où je tourne la vidéo, on a reçu l'annonce, la newsletter, il y a quelques minutes. Donc je ne sais pas si c'est des articles qui ont déjà été victimes de leur succès ou si peut-être qu'ils étaient déjà en rupture et qu'il va en recevoir bientôt. Ça, je ne sais pas. Des cartes B à 3 €. Pour ceux qui sont fans de ces cartes-là, c'est intéressant. Moi, c'est pas trop mon style. Les best-of, tous les petits livrets best-of, là, c'est le best-of du jeu biseauté. Ça, c'est pareil, vous pouvez acheter ça les yeux fermés, c'était génial tout ça. Dans le best-of du jeu biseauté, vous avez énormément d'idées d'utilisation du jeu biseauté, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est des bouquins qui datent un peu, ça date des années
2000, je pense, fin 90, début 2000. Mais bon, les tours qui sont présentés sont complètement viables encore aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on fasse toutes les pages, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais bon, voilà, pour l'instant, on navigue, on se balade, on regarde un petit peu ce qu'il y a. À chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression d'être dans une boutique, un grand magasin de magie, et je me promène, je passe l'après-midi à, à passer dans les rayons et à être émerveillé par tout ce qui existe. Ici, vous avez un jeu Bicycle Maiden, donc c'est pas le dos Riderback, hein, c'est le dos Maiden, mais il ressemble énormément. Sincèrement, il faut vraiment être un expert pour voir la différence. Nous, les magiciens, on la voit, les spectateurs la verront pas. Et donc, les jeux Maiden, enfin les dos Maiden peuvent être marqués, alors que les dos Riderback aujourd'hui ne sont plus autorisés à la modification par l'USPCC. Donc là, vous avez un jeu Maiden marqué en bleu ou en rouge à 10 euros. Franchement, un jeu qualité bicycle marqué à 10 euros. Vous pouvez acheter ça les yeux fermés. Enfin, vous aurez toujours des choses à faire avec. Et vous aviez les jeux Maiden à 4 euros juste à côté aussi. Ce qui vous permet d'avoir un set de jeux normaux et un set de jeux truqués, vraiment pour pas cher du tout. Bicycle Special ESP, ça je crois que c'est une édition de Magica Planet, il me semble. Donc à 13 euros, c'est pareil, c'est vraiment valable. Il y a plein de cartes un peu étonnantes, un peu originales. Vous voyez, il y a une carte, je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous avez une carte noire avec une étoile blanche. Oui, une étoile blanche, c'est ça. Vous avez des cartes avec plusieurs symboles dessus, notamment un morpion ici, qui permettent de faire certains effets aussi. Ah, c'est bien, et puis il y a une vidéo explicative de plus d'une heure, je crois, donc ça, vous pouvez acheter ça les yeux fermés aussi. Les Bloomeries, c'est un double DVD de Gaëtan Bloom à 23 euros, c'est intéressant, ça vaut le coup. Ici, une boîte à change en bois, magnifique, à 13 euros, sincèrement, enfin là, rien que pour la collection, pour l'objet, c'est super. Ce book test là, qui est pas vraiment un book test en fait, c'est un vrai livre, mais qui permet de faire quelques effets, enfin un effet en particulier, à 10 euros, pourquoi pas. C'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour la culture. Et là, vous avez un lot de deux book tests voyage à 40 euros au lieu de 80. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon, je me dis que pourquoi pas. Encore une fois, je donne mon avis. Si ça se trouve, vous allez dire non, ça me plaît pas. Et puis au contraire, vous avez vu certaines choses peut-être, vous vous dites, mais ça c'est super. C'est l'intérêt hein, aussi de la magie, c'est que chacun a ses propres goûts, ses propres envies, ses propres besoins par rapport à comment il voit les choses. Il y a des articles aussi qui sont sous-estimés, hein. Il y a certainement quelques pépites là-dedans que je ne connais pas, donc je vais pas vous dire achetez-le, je sais pas, je connais pas. Cartoon Remastered, ça c'est, vous savez, c'est le petit bonhomme qui s'anime quand on fait défiler les cartes. C'est toujours très apprécié, autant des enfants que des adultes. La version remastered, je crois que c'est différent. Voilà, il y a avant, il plongeait juste sa main dans le chapeau et il en sortait une carte. Ici, il y a une variante avec un petit lapin. C'est d'autres dessins, mais le principe est exactement le même. À 10 euros, franchement. Une carte au portefeuille à 10 euros. Donc un portefeuille qui permet de faire l'effet de la carte au portefeuille à 10 euros. Cartomancie de Peter Nardy. En règle générale, ce que fait Peter Nardy est très bon. Je ne connais pas Cartomancie. Des sets de pièces à 38 au lieu de 75 ici avec des pièces chinoises de très haute qualité. Cinémental, alors il y a deux tours qui existent sous ce nom-là, Cinémental. Je les connais pas, ni l'un ni l'autre, donc je saurais pas trop quoi vous en dire. Ici vous avez Close-up de David Stone en version augmentée à 20 euros au lieu de 40, enfin de 39. Un DVD de Joshua G aussi. Je viens de voir au moment où j'ai cliqué sur suivant. Une appli en téléchargement, Cognito, qui a eu pas mal de succès il y a quelques temps, il y a une année à peu près. Donc là en téléchargement à 23 euros au lieu de 45. Pour ceux qui aiment faire de la magie avec leur téléphone, ça peut être pas mal. Alors Cold Reading, rapide et efficace, et Cold Reading et Mentalist, j'en ai pas entendu que du bien. Je ne les ai pas, je les ai pas lus, hein, peut-être que. Donc, je mets vraiment des pincettes autour de ce que je dis. Mais voilà,
a priori entendu dire que c'était pas forcément super bien. Bon, à ce prix-là, ça peut valoir le coup quand même de les acheter pour les parcourir, il y a certainement des choses intéressantes quand même dedans. Colors de Duvivier, je ne connais pas. Concevoir des miracles de Darwin Ortiz, ça c'est un must-have à 30 €. Vraiment, ça vaut le coup. Donc il explique beaucoup de théories sur comment on crée un tour de magie, des conseils, des astuces, des principes psychologiques aussi. C'est un bouquin référence. Vous avez aussi Confidence ici de Roberto Giobbi. Moi qui suis pas très carte, j'avoue que Roberto Giobbi j'ai un peu plus de mal puisque c'est vraiment très 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 cartomagie. Mais bon, c'est une référence. Donc à ce prix-là, encore une fois, 28 € au lieu de 55. Voilà. Faut profiter des soldes, hein. Quand vous n'avez pas beaucoup de budget, profitez des soldes pour acheter ce genre d'articles-là qui d'habitude ne vous seraient pas forcément accessibles. Vous ne regretterez pas votre achat, vous aurez accès à quelque chose d'un peu plus professionnel pour un tarif très intéressant. Coup de dé, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, je ne sais pas, 33 €. Ici, vous avez le cours de cartomagie moderne. Donc, vous voyez que le cours de cartomagie moderne, tome 2, tome 3, ne sont plus en stock. Et vous avez le volume 3 ici en ancienne version à 25 € au lieu de 75. Donc ça, achetez-le si vous aimez les cartes. Je ne sais pas si par contre il faut avoir lu le 1 et le 2 pour bien appréhender le 3, je ne sais pas. Vous avez le 5 aussi en version actuelle qui est disponible à moins 11% à 49 €. Peut-être qu'au moment où vous irez sur le site, ça ne sera plus disponible, ça c'est possible. Ça j'aime bien, ça c'est le Credit Card Holder, c'est une carte dans laquelle vous allez insérer votre carte bleue et vous allez pouvoir payer avec sans contact dans les magasins. Bon, ça fait toujours rigoler, vous pouvez, si jamais vous prenez la version avec un dos bleu, vous pouvez dire que c'est une carte bleue, effectivement. Donc là il est à 4 € au lieu de 8. Je ne sais pas quelle est sa durée de vie, parce que si j'ai bien compris, c'est un accessoire qui a été fait à partir de vraies cartes. Donc je pense que dans le portefeuille, ça doit s'user à force, se frotter, se corner, je ne sais pas. Après pour 4 € vous en prenez 3-4 et puis voilà, hein. Ici vous avez du Danny Ortiz avec Woody, alors je ne sais pas qui est Woody. 3 DVD pour 60 € au lieu de 120. On peut se dire que 60 € c'est encore trop cher. Là, c'est vraiment chacun qui voit son budget. En règle générale, tout ce que fait Danny Ortiz, c'est excellent. Mais voilà, parfois on n'a pas forcément les moyens. Woody Aragon. Bah, désolé, je ne connais pas. Peut-être honte à moi. Vous me direz ça dans les commentaires. Des dés à forcer blanc, des dés à forcer bleu, jaune, transparent. Méfiez-vous avec les dés à forcer. Il y en a des très bons, il y en a des beaucoup moins bons. Ceux-là, je ne les connais pas. Le deck test de JB Chevalier, ça c'est pas mal, c'est des cartes qui vont permettre de faire des effets de lecture de pensée notamment. L'inconvénient c'est que donc il y a un marquage dessus, le marquage est pour moi à titre personnel compliqué à lire au niveau des yeux. J'ai un peu de soucis moi avec les yeux, je commence à vieillir et sincèrement c'est dommage parce que sinon les principes sont vraiment bons, il l'a fait, il l'a fabriqué on va dire lui-même, il l'a dessiné et construit lui-même, conçu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il l'a conçu lui-même, et donc du coup, bah, c'est très bon, c'est très intelligent. Ce que fait JB Chevalier en règle générale, c'est vraiment bien aussi. Mais là, pour le coup, le marquage, dommage, il est vraiment un petit peu trop petit, je trouve. Mais bon, voilà, à 13 €, allez-y, hein. Sincèrement, une pièce demi-dollar à 1 € au lieu de 2. Voilà, si vous manquez de pièces, c'est le moment. Descartes, ça c'est un livre de Richard Vollmer avec des effets sur, enfin des effets utilisant des cartes et des dés. C'est en règle générale plutôt des effets de coïncidence. Personnellement, je l'ai lu, je l'ai pas plus aimé que ça ce livre-là. Je trouve qu'il y avait énormément de potentiel et ça tourne un peu toujours autour des mêmes effets. Alors qu'on sait qu'il y aurait eu peut-être d'autres choses à faire. Après, je pense que Richard Vollmer a dû mettre des idées uniquement à lui, je pense. Donc les idées sont bonnes, elles sont là, ça marche. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu. Après, pour 13 €, ça reste un livre très intéressant et qui va vous donner quelques idées quand même de tours à faire avec des accessoires simples comme ça, non truqués et tout ça. Encore une fois, voilà, tout dépend du prix. 25 €, je vous aurais dit non. 13 €, ça se prend. Voilà, enfin, suivant votre budget, bien sûr, hein. Si vous avez un budget de 30 € sur le mois, allez peut-être pas prendre ça. Mais si vous avez un budget de 60 ou 100 €, bah, prenez-le. Vous serez quand même pas déçu.
C'est juste qu'on a envie qu'il aille un peu plus loin. On est un peu frustré, voilà, à la fin. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Encore une fois, je suis pas sûr qu'on fasse toutes les pages, hein, parce que sinon la vidéo va durer 40 000 heures. Je vais accélérer un petit peu. Une enveloppe à Switch à 13 euros. Des cartes ESP. Je sais pas ce que cette version-là vaut, mais à 5 euros au lieu de 10. Pourquoi pas. Alors ça, jeu marqué GT Speed Reader, attention, il y a des jeux marqués qui sont notés comme étant facile à lire, facile à lire, facile à lire, c'est-à-dire le marquage est facile à lire. Le problème, c'est que plus il est facile à lire, plus il va être visible des gens. Donc attention, celui-ci, je sais pas, hein, je l'ai pas, mais j'ai tendance à me dire Speed Reader, je suis pas certain que ça soit une bonne chose en fait. L'école de la magie spécial Gaëtan Bloom à 11 euros, ça c'est du bon. École de la magie des pièces aussi, c'est très très bon ça. Emojisp, je connais pas. Ah oui, si, c'est sorti récemment ça. Ah oui, là vous avez un lot de deux enveloppes Imbert en Tivec, donc c'est du papier très résistant, donc qui dure très très longtemps, qui ne vont pas se déchirer, etc. À 6 euros les deux, ça c'est vraiment intéressant aussi. Et un lot de 10 enveloppes noires normales à 8 euros en Tivec, en Tivec aussi, désolé. Des jeux de cartes ESP à 8 euros au lieu de 15. Des étuis, ça c'est toujours intéressant à voir. Intéressant et utile surtout. Evoque, qui est une des sorties de Craig Petty de cette année, à 25 au lieu de 49, donc à moitié prix aussi. Craig Petty qui a été particulièrement prolifique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, cette année. Il a inventé beaucoup de tours, il a sorti pas mal de projets qu'il avait depuis plusieurs années. Et a priori, beaucoup de choses très très bien. Du fil invisible, alors là, le fil invisible, ceux qui connaissent savent qu'en règle générale, une fois qu'on a trouvé un modèle qui nous plaît, on reste sur ce modèle-là. Donc ça, c'est du fil invisible normal, ça, c'est du fil invisible élastique. Donc à voir dans les détails, il faut aller sur les descriptions des produits pour savoir est-ce que c'est adapté à la scène, au close-up, plutôt pour faire des cartes gimmicks par exemple, ou plutôt pour faire des effets de lévitation ou autre. Tout ça, normalement, c'est expliqué dans les détails tout ça, normalement, c'est expliqué dans les détails des descriptions des articles, quoi. Bon, je passe un petit peu rapidement. Alors là, vous avez Freewheel à 10 euros en version bois. Ça, faut acheter tout de suite. Si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas, franchement, foncez, c'est vraiment très très bien. Enfin, à mon goût en tout cas. Il y a une version récente là qui est sortie avec d'autres modèles. Je suis moins fan personnellement. Je sais pas si vous voyez là les dessins sur les jetons. Bon, je suis un peu moins fan. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a exactement les mêmes subtilités? Est-ce que c'est juste les jetons qui ont changé? Ou est-ce qu'il y a des petites choses en plus? Ça, je ne sais pas. Et ça m'attire moins que cette version-là en bois qui est magnifique. Green Neck System qui est en rupture de stock. Le livre de Gus, 30 tours et manipulation, qui est sorti même en librairie et en grande surface, hein, voilà, à 14 euros normalement. Là, il a moitié prix 7 euros. Si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le. Même si vous avez un très bon niveau, il parle de lui, de son histoire. J'ai déjà parlé de son bouquin sur la chaîne. Je recommande plus, plus, plus. Danida Ortiz, Irene Now, le 1. Il y a le volume 2 aussi qui existe. Je ne sais pas s'il sera dans les soldes. 4 DVD pour 35 euros. Ça, c'est que du bon. I Am Ar, j'en avais déjà parlé. C'est un pendule truqué
À 18 euros, c'est intéressant, je pense. Impossible, un effet de match ESP mais avec des cartes colorées. 10 euros, pareil, là franchement c'est vraiment valable. Iceberg, un très très bon livre de Gabriel Verlaine, que je vous recommande aussi à 33 euros, c'est bien, c'est un bon prix je pense. 65 euros c'est peut-être un petit peu cher. Après c'est des beaux livres, hein, vous savez, hein. Inferno à 15 euros, ça c'est pas mal. Inferno c'est un effet très classique de Joshua Jay, qui marche très très bien, qui a un très bon impact sur les spectateurs. Influence mentale à 20 euros. Ça, je vais peut-être me laisser tenter aussi. C'est un bouquin que je cherche depuis un petit moment. Enfin, c'est pas que je le cherche, je veux dire, il est accessible, mais j'attendais qu'il soit justement valable financièrement, quoi. Bah, là, à 20 euros, c'est pas mal. Intrusion de Michael Murray, 15 euros au lieu de 30, ça c'est pas mal. C'est un seul effet de lecture de cartes pensées. Et apparemment, c'est très subtil et ça marche bien. Bon, alors là, on va commencer à rentrer dans les jeux de cartes. Donc là, je vais passer très rapidement. Je suis pas personnellement collectionneur. Enfin, j'ai quelques paquets de cartes évidemment, mais je suis pas un grand collectionneur de jeux de cartes. Vous avez des bicycles, vous avez plein de choses, j'imagine, à des prix vraiment très intéressants. Là, vous avez vu les Disney à 10, 8 euros, c'est pas mal. Bon, là, si vous êtes fan et collectionneur de cartes, c'est vraiment le moment. Ouais, c'est vraiment le moment. Et c'est vrai que sur CC Magique, là, vous avez un large choix pour vraiment des prix intéressants, ouais. Après, encore une fois, c'est pas trop mon truc, moi, les cartes. Enfin, en tout cas, la collection de cartes, non. Vous avez des cartes marquées aussi, là, dans le lot. Je passe, parce qu'il y a encore On est à la moitié à peu près, donc des jeux de Jerry Nuggets, jeu Jacques Daniel, ça, c'est marrant, quoi, c'est pas mal. Ah, ça, c'est bien, c'est le jeu de Jean-Luc Bertrand. C'est un jeu truqué, je crois qu'il est marqué et qu'il a aussi un... Comment dire? Il marche au NFC, je pense que ça doit être dans l'étui, j'imagine. Et vous avez la version Silver à 18 au lieu de 35. C'est bien ça. C'est pas mal, c'est très original. Et ben enfin, pour le coup, effectivement, le fait de le toucher à ce prix-là, c'est, enfin voilà, si ça vous tente, c'est le moment quoi. Ça donne envie, hein, tout ça, hein. Plus j'avance là, plus je me dis, je vais tout acheter. En fait, ce qu'il faudrait, c'est dès le mois de janvier se dire, je mets de côté pour les soldes de juillet, et en août mettre de côté pour les soldes de fin d'année. Après, vous avez des boutiques aussi, c'est Magique, c'est le cas, qui font des promos toute l'année. Donc il faut pas hésiter à s'inscrire sur les newsletters. Déjà, vous serez informé des nouveautés, des choses qui sortent sur le domaine de la magie, donc ça c'est toujours intéressant à prendre. Et puis en plus de ça, eh bien, vous serez au courant quand il y a des ventes flash, quand il y a des choses comme ça. Donc voilà, c'est sûr que ça vous fait des mails à recevoir dans votre boîte, mais en même temps c'est des mails sur la magie, donc c'est toujours intéressant pour nous. Encore des jeux, hein, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Ah ça y est, on a fini les jeux. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, Crypto, j'avais bien aimé ça. C'est de... mince, comment il s'appelle? Liam Montier, ouais. C'est des pièces qu'on ferme dans des boîtes en plastique et on met donc une pièce dans chaque boîte. Ensuite, chaque boîte dans des enveloppes hermétiquement fermées. Et le spectateur choisit, je crois, une enveloppe et on arrive à deviner quelle pièce est dedans. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas de marquage. C'est une subtilité. C'est très très bien. On peut le faire les yeux fermés, par exemple. Liam Montier, j'aime bien ce qu'il fait en règle générale. L'école de la magie Gaëtan Bloom, les objets 2. Donc ça peut être intéressant aussi à 10 euros, franchement. Dans la newsletter, CC Magique nous dit qu'ils ont besoin de vider leur stock, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à acheter tout ce qui vous tente. La magie de Joshua G aussi, celui-là je l'ai pas encore lu. Best of du jeu radio, encore une fois, un petit fascicule hein, à acheter si vous l'avez pas. J'ai pas parlé du jeu radio encore sur la chaîne, je le ferai, c'est prévu. Les bases de la magie des pièces de David Stone, en vidéo. Ça a un peu mal vieilli, je trouve. C'est le problème à l'époque, c'était des VHS.
Et alors je sais pas s'ils ont fait des versions remasterisées des DVD, mais si c'est la qualité de l'époque, ça a un peu mal vieilli en termes de qualité d'image. Par contre, le contenu, évidemment, on sait tous que c'est. Enfin, dès que vous commencez un petit peu à faire de la pièce, vous savez tous que David Stone, les vidéos qu'il a faites à l'époque sont vraiment géniales, quoi. Les cartes ESP, ça c'est un bouquin que j'aimerais bien avoir, qui a 33 € là au lieu de 65, c'est valable, hein. Édité par CC Éditions. Les techniques de base de la prestidigitation, je l'ai acheté il y a quelques temps. C'est pas mal parce que c'est un tout petit fascicule, c'est vraiment les bases, mais c'est marrant à voir parce que c'est très bien expliqué, c'est vraiment le strict minimum, mais c'est agréable à lire. J'étais assez surpris, je l'ai lu en me disant bon, je vais voir. Non, franchement, j'ai passé un bon moment quand j'ai lu ce bouquin. Bon, il est très petit, hein, il est, euh, il est très rapide à lire, mais si vous débutez, en tout cas, ça peut être pas mal de commencer par ça. Ah, Linking Mask, c'est à l'époque du Covid, c'est des masques qui vont s'enclaver au niveau des attaches oreilles. Bon, 18 €. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est plus trop d'actualité, je sais pas. C'est plus des tours de mode en fait. Loops, ça c'est bien, c'est du fil invisible, c'est des boucles de fil invisible. Donc là, j'imagine que c'est des DVD, je sais pas s'ils fournissent en plus du matériel avec, je pense que oui, hein. 20 € au lieu de 40, pareil, voilà, c'est vraiment valable, hein. Moins 50%, ça compte, mine de rien. Mad Magic, alors ça c'est de l'incontournable, hein. C'était des magazines édités par Jean Merlin. Alors je sais plus dans quelle époque ça date, peut-être des années 2000 je pense. Et donc il avait sorti plusieurs volumes de ces magazines-là. Donc là vous avez le volume 1 qui a 30 €, volume 5 qui a 30 €. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir la collection complète, mais c'est du très bon. Michael Amar, les DVD de Michael Amar sont pas mal. Il y a eu beaucoup de ventes de DVD là récemment, de DVD de magie qui étaient vendus pas cher. Je sais pas si les boutiques de magie en vendent beaucoup maintenant des DVD. Peut-être qu'il y a moyen de tomber sur des DVD classiques pour pas trop cher de nos jours. Ça c'est marrant ça. C'est une loupe sur laquelle on souffle et on a, vous voyez le 3 de trèfle là qui apparaît. On fait de la buée dessus et vous avez une révélation. Et je crois qu'il y a une révélation de chaque côté de la loupe, donc une révélation différente, ce qui permet de varier. Et bon là c'est une loupe en plastique, mais à 13 € ça le fait. 25 € c'est un petit peu cher, c'est le prix de base, hein, c'est pas les boutiques qui décident des prix. 25 € c'est le prix de base, mais 13 € c'est valable. Ouais. C'est original, et puis suivant la thématique, si vous parlez de Sherlock Holmes ou autre, ça peut être bien. Masque qui change de couleur, voilà, on est encore sur les thématiques du Covid. Masterclass de Danida Ortiz, tout ce qui est Danida Ortiz en règle générale, c'est du très bon. Mélodie de Valarino. Memento de Verlaine. Le Memento du Mentaliste, c'est pas mal aussi. Ah, 5 € c'est bien. C'est des conseils et des sortes de pense-bêtes pour bien présenter un tour de mentalisme, etc. Donc c'est pas mal. Hop, j'avance un petit peu. On est à 40 sur 64. Moi j'adore, hein, j'adore. Moi je pourrais faire ça toute la journée, hein, parcourir les pages comme ça d'articles, d'accessoires. Bon là je rentre pas dans les détails parce que sinon ça durerait encore plus longtemps. Alors là il y a pas mal de bouquins là sous les yeux. Vous avez Mentalisme clé en main, qui est pas mal. 25 € au lieu de 50 aussi. Mentalisme émotionnel, c'est la suite, je crois. C'est Lucas Volpe, je sais plus comment on prononce. C'est aux éditions CC Éditions. C'est des très bons bouquins, ça. Je les ai pas lus, mais j'en ai entendu beaucoup parler et c'est très bien. Mentalisme émotionnel, notamment, c'est justement des principes pour faire intervenir les émotions dans les numéros de mentalisme. Mentalisme impromptu, ça c'est très bien aussi. C'est le livre que je suis en train de lire, je l'ai quasiment fini. J'en parlerai, je pense, dès que je l'aurai terminé. 35 € au lieu de 70, c'est même moins cher que le prix d'appel avant qu'il sorte. C'est des tours de mentalisme impromptu, donc des tours à faire avec un minimum de préparation. Ça peut être juste avec des papiers, ou juste avec nos doigts, nos mains, etc. Il y a des idées pas mal. Tout n'est pas bon, mais c'est comme dans tout livre. Enfin, en tout cas, il y a des parties de moi qui me parlent moins que d'autres, mais ça reste un très bon livre et c'est agréable à lire.
Puis c'est copieux, hein, il y a beaucoup de pages. Bon, je vous parle pas de ceux qui sont en rupture. Un mini Humber Wallet en cuir à 10 euros, franchement. Donc un portefeuille Humber, c'est un portefeuille qui va vous permettre de faire un change de cartes, de papier ou autre sans que ça se voit. Donc c'est un accessoire truqué. Et bien souvent, c'est assez cher. Là, il est en cuir, c'est un mini. Donc ce que j'aime bien avec les mini, c'est que du coup, bah, c'est portable, c'est tout petit, ça tient vraiment dans la poche, c'est pas un gros format. 10 euros, franchement, je crois que je vais me le mettre de côté celui-là. Hop. Après, les petits prix pour ce genre d'accessoires, faut quand même se méfier. Là, je sais pas ce que ça vaut. Après, à 10 euros, on risque pas grand-chose. Mais en règle générale, un portefeuille truqué, c'est plutôt dans les 50-60 euros, surtout en cuir. Donc peut-être que là, ça vaut pas le coup et peut-être que c'est nul. Mais bon, voilà, je regarderai le descriptif, je m'enseignerai dessus pour savoir si c'est intéressant. Hanneman Miracle Cartomagique, donc c'est du mentalisme avec les cartes. 19 euros le 38. Voilà, tout est dit. On dit Hanneman, 19 euros. Bon bah ok. Menu de Alexis de la Fuente, c'est un match ESP avec des cartes qui copient un peu, enfin, qui ressemblent très très fortement aux cartes du Uno. Ça permet de le présenter de manière impromptue, ou quasiment. Mystère de Hector Chadwick, un très très beau livre aussi, édité encore chez CC Éditions, 30 euros au lieu de 60, là vraiment foncé. C'est du très bon mentalisme. Il y a aussi des tours de scène. Hector Chadwick, c'est le nom de plume, on va dire, de quelqu'un qui travaille avec Darren Brown, qui l'aide à concevoir des effets et des numéros pour ses spectacles. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et les tours sont. Le livre est très agréable à lire. Toujours voilà, avec ces éditions notamment, vous avez des beaux livres dans les mains, c'est des beaux objets. Et là, à 30 euros, enfin, voilà, allez-y si vous ne l'avez pas, ça vous serez pas déçu, c'est sûr. Il y a un petit peu de scène, donc si vous faites pas de scène, bon bah ça vous parlera peut-être moins, mais c'est toujours adaptable. Les tours de scène sont généralement adaptables en magie, au moins de salon. Donc il y a toujours du bon à prendre, quoi qu'il arrive. No Print de Michael Châtelain. Moi j'ai adoré j'ai pas beaucoup, enfin comment dire, c'est un effet visuel où on va prendre un zéro d'un billet pour l'insérer sur un autre. Donc on déplace le zéro et on va le mettre sur un autre billet et tout est examinable à la fin. C'est magnifique à voir. J'ai pas beaucoup, moi, je suis pas trop sur les effets visuels. Je m'y mets un petit peu plus maintenant, mais j'ai eu une longue période où j'étais pas trop attiré par ça. Mais celui-là, il m'a attiré tout de suite dès que j'ai vu le trailer. Au final, j'arrive pas à le présenter pour que ce soit intéressant pour les spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est qu'à la fin, on finit avec un billet qui est examinable, mais qui n'est plus bon, qui n'est plus valable. C'est un billet de 10 qu'on a transformé en billet de 100, avec écrit 100 dessus, mais du coup, ça devient un billet non utilisable. Donc, pour les spectateurs, c'est moins intéressant. Je me demande s'il n'y a pas une manière de faire différente pour le présenter. Il faudrait peut-être faire différemment. Ou alors il faut trouver une histoire, raconter quelque chose que je n'ai pas encore trouvé moi, en tout cas personnellement, pour que ça me convienne. Je l'ai présenté deux, trois fois et à chaque fois l'effet était vraiment mitigé. Enfin, la réaction était mitigée. Donc c'est frustrant parce que moi personnellement j'adore le faire, j'aime bien, je trouve ça vraiment beau à voir. Donc il faut que j'arrive à trouver une manière de le présenter mieux que ça. En termes de présentation, hein, encore une fois, tout est dans la présentation. Les notes de conférence d'Harry Lorraine, 10 euros, allez-y. Les Numbers Origins, c'est des cartes avec des nombres et qui sont marqués derrière. 8 euros au lieu de 15, pourquoi pas. L'Oracle Béline de Vincent Edan, tout ce que fait Vincent Edan, moi personnellement j'adore. Les livres qu'il écrit sont agréables à lire, on aurait envie d'en avoir encore plus. Oracle Béline, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça génial. C'est de la magie avec des cartes divinatoires, avec donc bien sûr des effets, des tours de magie, des routines tournées vers cette thématique-là. Et en plus de ça, par rapport à l'oracle Béline, il utilise vraiment des particularités de cet oracle-là, de certaines cartes en particulier, pour
amener du coup des effets magiques. C'est vraiment très bien pensé. Par exemple, des cartes qui se ressemblent, etc. Enfin voilà. Il y a quelques petites subtilités, je me suis régalé. 20 €, sincèrement, ça les vaut largement. À condition, encore une fois, que ce soit adapté à votre style de magie. N'allez pas acheter ça si vous ne faites pas du tout de mentalisme ou si vous n'êtes pas du tout sur les sciences un peu occultes. Du papier flash, là on a vu 4 feuilles de papier flash pardon, pour 8 €. Phénomène de Benoît Grenier à 13 € au lieu de 25. C'est très très bon ça. Devenez le magicien de l'étrange. Il prend des routines classiques de magie et il les adapte pour en faire des tours de magie bizarre. Ou en tout cas spirit, de magie ésotérique. C'est bien pensé et c'est quelqu'un qui travaille pour la magie au cinéma, qui est conseillé pour des effets spéciaux, etc. Donc voilà, il a vraiment la connaissance de l'aspect visuel des tours et de la mise en scène, de ce que le tour doit faire passer comme message, comment les spectateurs le voient, etc. Donc ça, c'est un livre que je vais certainement acheter là. Je vais valider mon panier dans quelques minutes et il sera certainement dedans. S'il en reste encore, j'espère. Philodeck, je suis passé un peu vite dessus, c'est très particulier, c'est des cartes avec des pensées philosophiques, il me semble, et on peut faire des effets du coup avec des tours de magie avec. Bon, pourquoi pas. À 20 €, ça peut se tenter si vous aimez ce genre de choses. Personnellement, ça m'attire moins, mais par contre, j'ai toujours été un peu intrigué par ce tour-là. Enfin, cet accessoire-là. Photographie deck, ça aussi c'est un tour que j'aurais bien aimé acheter. Là, même à 35 € par rapport à ce que je vais en faire, c'est un petit peu cher malheureusement, donc c'est pas pour moi en fait. Mais c'est des cartes qui contiennent des photos. Et du coup, avec ces photos, vous allez pouvoir faire des tours. C'est bien pensé apparemment. Il y a des extensions, et là, il y a même 2 extensions qui sont fournies. Franchement, 35 €. Ouais, si, ça les vaut, ça les vaut. Mais voilà, j'ai pas envie, moi, de mettre 35 € dans un paquet de cartes. Même s'il y a des extensions avec. Mais c'est personnel. Mais par contre, c'est un tour que je me suis mis de côté. J'aimerais bien un jour l'avoir. Un tour, un accessoire. Pièce beau, 1 €. Bon, faut aimer. C'est une pièce qui présente un arc avec une flèche et on va faire des effets en la faisant tourner entre nos doigts, des effets de la flèche s'est orientée dans un sens, dans un autre, elle désigne quelqu'un d'autre, etc. Bon, rien de très magique je trouve là-dedans. À 10 €, ça reste une belle pièce. 10 € pourquoi pas. 5 pièces Morgan réplique à 15 €, c'est pas cher. PLM, c'est un tour qui a pas mal marché. C'est des cartes qui représentent des parties de corps et qui vont au final s'aligner et matcher pour faire un bonhomme en entier qui était prédit par le magicien. C'est Vincent Roca qui fait ça. J'ai jamais vraiment été attiré moi par cet effet-là. Ça me parle pas. Par contre, ça a eu un grand succès. À 15 €, bah voilà, si vous aimez ça ou si vous l'avez acheté et que vous voulez en racheter pour en avoir des nouvelles cartes neuves, voilà, à 15 €, ouais, c'est valable. PNL et magie, c'est un livre que je voudrais m'acheter, mais pas tout de suite pour l'instant. Je suis pas encore assez avancé de ce côté-là, mais apparemment c'est pas mal. C'est donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est le fait qu'on va avoir des réflexes au niveau de notre attitude par rapport à certains stimuli. On va nous dire quelque chose, nous poser une question d'une certaine manière ou avoir une certaine attitude envers nous, et ça va nous, le spectateur, hein, ça va nous amener à réagir d'une certaine manière. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, sur scène va se saluer, va se pencher un petit peu, bah, les gens vont commencer à applaudir. C'est une sorte de réflexe qu'on a et qui est dans nos habitudes, dans nos coutumes. Bah, la PNL, c'est un petit peu ça. C'est amener quelqu'un à avoir une attitude particulière avec notre langage et notre propre attitude à nous. Donc en magie, ça peut être intéressant. Donc il y a un bouquin là-dessus, voilà. Encore un portefeuille Imbert, vous voyez, en beaucoup plus grand cette fois-ci, à 13 €. Portefeuille Caps en feu, si vous n'avez pas de portefeuille qui s'enflamme quand on l'ouvre, bah, ça peut être peut-être le bon achat. Première, j'avais bien aimé, c'est un effet de mentalisme avec des cartes qui représentent des, des affiches de cinéma ou des films en tout cas, ou des acteurs, enfin des personnages, je sais plus exactement. Et à la fin, il y a une prédiction en fait qui s'avère exacte et qui est bien bien amenée.
Après, j'ai toujours trouvé que ce tour était trop cher pour ce qu'il était, 55 euros. Là, il est à 28 euros. Personnellement, je trouve que c'est encore trop cher pour moi. Encore une fois, hein, voilà, je vous donne mon avis à moi, hein. Après, vous, peut-être que vous allez vous dire, ah, mais c'est génial, je l'attendais à moins de 30 euros, je le prends. Voilà, c'est possible. Par contre, c'est un super tour. C'est vraiment un super tour. Après, c'est une question de budget, hein. Et puis de ce qu'on va en faire aussi. On peut pas tout acheter, malheureusement. Moi, j'aimerais bien acheter tout là. Ça donne envie, hein, vraiment. Princess Card Trick de Daryl, qui a été réédité récemment, il y a quelques années, peut-être 5-6 ans. À 8 euros, allez-y, ça c'est bien. Vous savez, c'est le tour où on montre 5 cartes. Vous pensez à une dans votre tête, je le mets dans mon dos, j'en enlève une, et je vous montre, il en reste plus que 4, et la vôtre n'y est plus. C'est un tour qu'on fait souvent, qu'on voit souvent en informatique sur les PC. Et bien là, c'est la version live de ce tour-là. Alors, Psychological Subtleties, c'est de Banachek. Là, c'est la version anglaise, si je comprends bien, à 28 euros. Je sais pas si c'est accessible pour quelqu'un qui parlerait pas très bien l'anglais, parce que pour le coup, c'est des livres assez pointus dans ce qu'ils expliquent en termes de psychologie du spectateur et comment amener certains forçages psychologiques ou autres. Donc je sais pas si c'est pertinent en France d'acheter la version anglaise, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que la version française a été traduite par Vincent Aidant, et justement il a adapté certains effets, notamment de forçage psychologique, avec nos habitudes et nos coutumes à nous en France. Bon, à voir. Après, à 28 euros, c'est pas très cher. Le Quiver, ça c'est quasiment un must-have, hein. C'est un portefeuille truqué qui va permettre de faire des changes notamment, ou des apparitions, des disparitions. À 25 euros, c'est très valable. Et en plus, c'est souvent en rupture, parce que c'est un best-seller. Donc là, c'est pas mal. S'il est encore disponible quand vous allez faire votre commande, n'hésitez pas à le mettre dans le panier si vous avez les moyens. À 25 euros, c'est bien. Ça vaut le coup les soldes, hein. Real Watch, j'ai failli l'acheter il y a quelques temps quand il est sorti, je crois que c'était l'année dernière, il me semble qu'il est sorti. C'est une montre qui cache un barillet à fil invisible. Par contre, ce n'est pas une vraie montre, elle ne donne pas l'heure, c'est pour ça qu'elle n'est pas très chère, à la base elle est à 50 euros, ce qui est vraiment raisonnable. Là, à 25 euros, c'est encore plus raisonnable. Le souci, c'est que c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir ça sur son poignet pour pas s'en servir réellement en tant que montre. Après, il aurait fallu payer beaucoup plus cher pour que ça fasse réellement montre. Je sais même pas si c'était faisable techniquement. À voir. Par contre, ça fait un barillet complètement discret. Réflexion, il est en rupture de stock, à 15 euros, dommage, ça valait le coup. Après, ils le marquaient sur leur newsletter que certains articles étaient en petite quantité, donc il fallait se dépêcher. Donc peut-être que tous ceux qui sont maintenant plus disponibles, ils ont été déjà achetés en quelques heures, hein. C'est tout à fait possible. Un Roughing Stick, ça c'est intéressant si vous voulez vous faire un jeu invisible. Je vais le mettre de côté, parce que je pense que je vais l'acheter. Un sac à forcer transparent. C'est une version grande, je pense. C'est pas mal. Vous faites mettre des papiers. Enfin, vous faites tirer un papier dans le sac et vous arrivez à forcer le papier qui va être tiré. C'est magique. Une sacoche de close-up à 18 euros, c'est pas mal. C'est des sacoches souvent qui coûtent un peu cher, moi je trouve. Déjà à 35 euros, ça va, parce que souvent on les trouve à 40 voire 50 euros. 18 euros, là, franchement, c'est valable. Après, il faut voir la taille, il faut voir s'il y a des compartiments qui sont malléables. Mais ça peut être intéressant aussi. Tout ça, je connais pas, malheureusement, donc je peux pas vous dire si c'est bien. Il y a des téléchargements aussi, je vois. Shabara, c'est un livre qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était. Je crois que c'est une histoire. C'est surtout une histoire, en fait, une idée d'histoire sur un. Enfin, c'est une routine complète avec une histoire vraiment particulière. Mais ils ont mis beaucoup de mystères autour de ce livre et du coup, j'ai pas très bien compris réellement ce qu'il y a. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est un peu obscur en fait. Après, il faut se lancer. C'est le genre de livre où on peut peut-être acheter un peu les yeux fermés en se disant, bah, on verra. Notamment à 25 euros. Voilà.
Alors, vous devez vous dire, il arrête pas de nous dire faut acheter, faut acheter, faut acheter. Mais là, c'est vrai que les soldes, c'est le moment, hein. C'est le moment. S'il y a un moment dans l'année où il faut acheter de la magie, c'est bien pendant les soldes. Vous avez pas mal de boutiques qui font des promotions en continu. C'est pas toujours valable. Sur les soldes, c'est souvent valable quand même, surtout au début. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là et bah voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Puis ça nous permet de passer un petit moment ensemble entre guillemets. Spring, Spring, c'est le fameux tour, vous savez, de l'anneau qui est pris dans un ressort. Mais là, c'est grandeur XXL quoi. Et apparemment, cette taille-là permet justement, c'est-à-dire que ça a été usiné pile poil l'anneau et le ressort, l'anneau est très fin notamment, pour justement permettre de faire des effets un peu plus propres. C'est beau à voir, quoi. On a vraiment une impression de traverser de la matière, un peu comme avec les anneaux chinois, même si le trucage n'est pas du tout le même. Stand-up Monty, bon bah ça c'est un Bonto, hein, classique. Là c'est une recharge juste, donc vous n'avez pas l'explication. Strong Magic, très très bon livre, Strong Magic, édité par Magic Dream je crois. 30 € au lieu de 60, c'est bien. C'est un gros livre, c'est épais. 30 € ouais, c'est valable. Ah ouais, pas mal de ruptures là. Subliminal, subtilité psychologique de Banachek, donc les versions en français qui sont en rupture. Bah, 33 € au lieu de 65, c'est logique. Ah, ça je connais pas sur le bout des doigts. 23 € le tome 1, je sais pas ce que c'est. C'est le genre de livre, moi là, pour le coup, que je pourrais acheter comme ça, un peu aveuglément pour découvrir. Tandem, ça c'est du book test. 38 €, je connais pas celui-là, donc je sais pas si c'est bien. Technocart, j'en ai parlé très très souvent. Technocart, Technopièce de Daniel Rod. Achetez ça les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de routine, c'est que de la technique. C'est très bien expliqué, c'est des petits livrets. À 8 € le livret, go. Télépathique, c'est un classique, c'est du beau matériel ça. On laisse le spectateur mettre un des bâtonnets dans le cartouche, il le referme, il cache les autres, et on arrive en un clin d'œil, on va dire, à deviner quel était le bâtonnet à l'intérieur. Il ne faut pas le faire comme ça, bien sûr, il faut amener, parler des émotions, de ce que le spectateur ressent, enfin, on peut lui dire de le mettre dans sa main, de bien repenser à la couleur, à ce que ça lui évoque, enfin, on peut faire plein de choses avec la nature, l'eau, la terre, le sable, machin, enfin voilà. Faut pas hésiter à en faire des caisses sur ce genre de numéros, sinon c'est plat et c'est fade. Et c'est dommage parce que c'est des beaux. Surtout quand c'est du beau matériel, puis c'est des beaux effets quand même. Un livre de Darren Brown, là j'ai vu là juste avant. Green Next System 2 en rupture aussi, à 28 €, ouais, c'est valable, hein. Ok. Il faudrait en prendre le temps hein, d'aller dans les détails pour découvrir un petit peu ces tours-là, hein. Ce Power of Your Mind, j'avais failli l'acheter il n'y a pas très longtemps. C'est un petit livret dans lequel on va. Donc, il représente des objets, des animaux, des symboles ESP, puis des cartes à jouer. On va demander au spectateur d'ouvrir à n'importe quelle page, de se concentrer sur les symboles qui sont encadrés, et on va réussir à deviner quels sont ces symboles-là. J'avais hésité à l'acheter, puis après je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire concrètement. Voilà, donc j'ai laissé tomber. À 15 € je pourrais me laisser tenter. Ok. Un very best-of Darwin Ortiz, ça fait jamais de mal, hein. Ah, ça c'est dommage. Dommage qu'ils soient en rupture. Les Yin Yang Poker Chips, c'est un effet de Copper Silver, mais avec un jeton, enfin, des jetons de poker qui sont verts ou rouges. Je lorgne dessus depuis quelques temps, bah tant pis, pour une prochaine fois. Top carré, ça c'est très très bien. C'est un livre sur la magie des cartes, écrit par John Carré. John Carré fait quasiment que des très bonnes choses. Il a une manière simple de voir la magie en termes de présentation. C'est efficace, quoi. Ça va tout de suite à l'essentiel et en même temps, il fait des effets killer, quoi. Avec des techniques pas forcément toujours très compliquées. Donc abordables, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc,
Donc je pense que ce livre-là est très bien, si vous cherchez ce genre de choses. Encore une des enveloppes Tyvek. Je dis Tyvek, ça se prononce peut-être Tyvek, hein, je sais pas. Ultimate Clue, j'imagine que ça doit être une sorte de Cluedo. Bon voilà, du Marlowe là, en DVD j'imagine. 15 euros, voilà. Vous faites la collection pour 60 balles, je pense que c'est vraiment valable, il y a du lourd là-dedans. Ultramental aussi, un très bon livre. Je crois que c'est édité chez CC Éditions, il me semble. J'espère pas dire de bêtises. Oui, oui. Eh ben on va bientôt arriver au bout les gars. Encore des very best of. Ok. Watcher. Ok. Tout ça je connais pas, hein, sincèrement. Ah oui, Whole New Hall de Tenyo, c'est je crois un trou dans une carte qui change. C'était un carré, ça devient un rond ou l'inversement, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est du Tenyo, hein, donc forcément ça doit être très très bien. Là vous avez de la roulette russe là avec les pics à 18 euros aussi. Voilà, ça permet d'accéder à du matériel pour vraiment pas cher. Les cartes Zener aussi, donc les cartes ESP quoi. Alors l'intérêt de passer par une boutique, c'est aussi d'acheter les produits qu'elle vend elle, qu'elle crée elle. Donc dans le livre, vous avez une rubrique livre CC Édition où vous allez pouvoir retrouver les livres édités par CC Édition, qui vendent après sur le site CC Magique, mais c'est la même boîte. Vous avez le manuel de close-up qui est sorti il y a vraiment quelques semaines. Donc là, il est forcément à plein prix parce qu'il vient de sortir. C'est de Harry Loren, c'est très très bon. C'est un gros bouquin, autant pour les débutants que pour les pros. Il y a de tout niveau. Donc on va retrouver forcément des bouquins qu'on a vu passer dans les soldes, hein, puisqu'ils sont quasiment tous en solde, même peut-être tous en solde. Oui, ils sont tous en solde, c'est ça. Donc vous avez les cartes ESP, vous avez Shabara, j'ai un peu de mal avec ce nom, Mentalisme clé en main, Tricheur aussi, oui, c'est vrai. Donc là c'est plutôt orienté triche. Vous avez Mentalisme impromptu qu'on a déjà vu tout à l'heure, l'art du mentalisme 1 et 2, vous avez une ristourne dessus aussi. Bon voilà, je vous laisse voir ça, hein. N'hésitez pas à aller voir ça régulièrement. On retrouve Tandem, on retrouve Mélodie. Tout ça, c'est édité par CC Éditions. C'est vrai que si vous passez une commande chez eux, bah, essayez peut-être un petit peu aussi de privilégier l'achat de bouquins directement sur leur propre boutique. Ça n'empêche pas d'acheter les articles des autres boutiques tant qu'ils les vendent de toute façon, mais voilà, c'est tant qu'à faire. On a beaucoup de chance en France, hein. On a quelques éditeurs de bouquins de magie qui sont très très bons. Vous avez CC Éditions, vous avez bien sûr Marchand de Trucs et puis Magic Dream notamment, il y en a d'autres. Donc on a accès à des beaux livres de magie en français qui sont faits soigneusement avec vraiment comment dire, la passion du livre et de la magie. On le ressent vraiment à chaque fois. Donc bah, il faut les faire vivre aussi ces boutiques, c'est important parce que avec Internet, tout ça risque de disparaître. Et on peut les faire vivre justement en achetant leurs articles qu'ils produisent, en parlant d'elles, c'est ce que j'essaye de faire. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur cette thématique là dans les jours qui viennent. Je vais regarder un petit peu dans les autres boutiques s'il y a de quoi faire. Là, il y avait vraiment beaucoup de pages, donc je trouve que c'était intéressant justement d'en faire une vidéo. J'espère que ça vous a plu ce petit tour des soldes chez CC Magique. Faites attention quand même à votre pognon, à votre budget, soyez raisonnable. Mais voilà, c'est le moment si vous voulez vous faire plaisir pour profiter des soldes, des belles promotions et acheter du beau matériel à un prix cassant toute concurrence. En faisant plusieurs sites, après vous aurez accès à d'autres articles aussi. On va voir, je pense qu'on va retrouver des articles un peu dans toutes les boutiques. Après, bon, si vraiment vous êtes à cheval sur l'argent, vous pouvez comparer d'une boutique à l'autre le prix. Par contre, attention, il y a aussi les frais de port, il y a aussi le fait que vous souhaitiez peut-être faire vivre une boutique plutôt qu'une autre, suivant votre appétence, votre habitude aussi. Ça, c'est vraiment chacun qui voit. Dans tous les cas, voilà, on a encore la chance d'avoir de belles boutiques en France. Il faut les faire vivre, c'est important. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Faut pas hésiter aussi à regarder les autres tours qui sont pas forcément en promotion, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais bon, là, on va pas faire une vidéo là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.